Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu blabla, un peu particulière. En fait pour vous dire, YouTube, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est pas toujours marrant. Euh, tu as des gars qui sérieusement t'expliquent que si tu ne sais pas faire un biseau ou un contre-biseau à 26,4 degrés parce que c'est mieux comme ça, bah en fait t'es un vrai pimpin. Tu sors de là un peu dépité parce que bah, ils se prennent un peu au sérieux. D'autres qui commandent systématiquement toutes les vidéos de tous. Je pense à un type en particulier qui va sur toutes les chaînes, sans exception, qui en général félicite, et puis derrière rajoute que le gars aurait dû faire comme ci, comme ça. Vous trouvez ce mec sur toutes les chaînes, mais quasiment toutes les chaînes d'amoureux du bois. C'est agaçant. Bref, sur YouTube, perso, je regarde plein d'autres choses que du bois. Je regarde des gens comme les inachevés à Rennes qui font des caméras cachées. Je regarde plein de trucs, voilà. Mais entre autres, dans le bois, bah, j'aime bien aussi regarder les chaînes étrangères, comme Diresta ou comme d'autres. Comme Itsumi par exemple au Japon, où en fait il n'y a pas de parole, donc je risque pas de m'embêter, je vois des réalisations, je vois un savoir-faire technique, et je m'embête pas. En France, les chaînes qui se prennent pas au sérieux, il y en a pas beaucoup. Il y en a une par exemple, alors vous connaissez Crève Birkenwald, mais il y en a une qui s'appelle l'atelier Floki, qui est menuisier. Avec un nom comme ça, je m'attendais à ce qu'il fasse des huttes et puis des bateaux. Il est toujours accompagné d'un nain de jardin. C'est très sympa. Et c'est vraiment agréable à suivre et rigolo. Et puis il y a le cas de nos amis belges. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Les Belges, c'est quand même le seul pays qui arrive à fonctionner sans gouvernement pendant 18 mois. Et j'ai découvert une chaîne d'un menuisier qui s'appelle Benoît Pirard, qui est menuisier belge. Ça me fait marrer parce que les Belges ont toujours une façon particulière de parler qui, moi, me séduit. Ils ont un second degré, ils ont un humour tout à fait particulier. Et Benoît, il a créé un jeu concours où pour 2 euros, tu achètes, alors j'ai des notes, hein, là j'ai pris des notes, pour 2 euros, tu achètes un plan et en même temps, tu participes à un tirage au sort où tu peux gagner une table qu'il a réalisée. Et il diffusera la vidéo de la réalisation de la table à la fin du jeu concours. Il y aura un tirage au sort et hop, celui qui gagne la table, gagne le transport de la table, et tous les autres, ben, les 1400 autres qui n'ont pas gagné, vont en fait recevoir simplement le plan. Et j'ai trouvé ça excellent parce que c'est de bon esprit. Tu participes à quelque chose et tu reçois quelque chose. Et moi, ça m'agace, je sais pas vous, mais je suis très agacé par des youtubeurs qui ont 200 000, 250 000 abonnés, qui vous expliquent que en fait, ça serait bien d'envoyer un Tipeee, qu'ils ont eu un problème sur telle chose, qu'ils ont dû acheter un nouveau truc et que ça leur coûte des sous. Ou alors, tel que, je sais plus, le youtubeur plombier qui vous demande de lui payer un café. Ça m'agace beaucoup quand un professionnel t'explique que la vie est dure, que sa caméra est morte ou que sa belle-mère a eu un accident et qu'en conséquence de quoi il faudrait l'aider et lui envoyer de l'argent. Donc j'ai décidé de participer ou d'aider à la démarche de Benoît, alors tout à fait modestement, mais de participer pour le geste. D'une part en vous en parlant, alors nous on est une chaîne sur un sujet très pointu, donc on n'aura jamais 200 000 abonnés, hein. On est 3000 abonnés, ce qui est déjà pas mal, et je me dis que si 10% d'entre vous sont intéressés par le sujet, eh bien déjà ça sera une bonne raison d'avoir fait la vidéo. Et puis par ailleurs je me suis dit, il faut que je fasse une malle belge. Et ça, le challenge m'amusait. Alors les Belges, ils avaient Delvaux. Delvaux, pour ceux qui s'intéressent au bagage, c'est le Hermès belge, qui aujourd'hui appartient à un fonds de pension chinois ou asiatique, on va dire. Mais ce sont des gens qui faisaient de très belles choses, entre autres ils faisaient de belles malles bombées à l'époque, à Bruxelles, hein. Mais ils font plus de malles depuis le 19e, donc raté. Alors je me suis creusé les ménages et je me suis renseigné un peu plus sur la Belgique. Alors évidemment,
la première idée qui vient, c'est une malle à friteuse, hein. Mais bon, c'est un humour un peu lourd. En plus, il faut forcément de la binge pour faire des frites. C'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps en regardant une vidéo. Et donc, des binges, j'en ai pas sous la main, c'est un peu compliqué, etc. Une malle à bière. Bah, la malle à bière, je suis en Alsace. Yo, je suis en Alsace, hein, et donc une malle à bière, on en a déjà fait une. Donc, ça m'amuse moyen. Et je l'ai fait avec une tireuse à bière, avec un frigo, avec la mer bière, etc. Enfin, si vous venez, on vous servira un verre à boire. Voilà. Donc, dans l'histoire, on a fait des malles pour tout. On a fait des malles pour transporter le courrier, on a fait des malles pour transporter des lunettes, on a fait des malles pour transporter n'importe quoi. J'ai fabriqué des malles, ou restauré, pardon, des malles pour des coffrets à confiture. C'est-à-dire qu'à l'époque, on partait avec 100 petits boîtiers à l'intérieur duquel vous aviez vos tartines, la confiture, pour qu'en voyage, on puisse vous tartiner la confiture idéale. Il y a quelques années, une maison allemande, alors je dis maison, mais vous comprendrez pourquoi, m'a commandé une malle à sextoy avec du miel et des fouets. Donc, enfin, vous imaginez la maison, donc absolument tout existe. Donc il a fallu que je me renseigne sur les Belges. J'ai découvert à cette occasion que les Belges, ils ont des trucs sympas. Ils ont un roi, le roi des Belges. Ça décore, mais en français, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, puisque nous, on a supprimé le nôtre. Ils ont des philosophes comme Jean-Claude Van Damme, qui au 6e degré nous apportent quand même pas mal de réflexions. Et puis je me suis souvenu de Noël Godin. Vous connaissez le gars Noël Godin? C'est l'entartreur. Et l'entartreur, bah, il entarte, hein. Et il entarte en fait en général les gens qui sont suffisants, les gens qui sont incohérents, les manies du comportement, des gens qui ont vraiment une façon enfin qui pètent plus au chlorcus, si je puis me permettre, hein. Et Benoît, avec ses parodies, ben, il m'a fait penser un peu à Noël Godin, il m'a fait penser un peu à cet humour belge décalé que vous retrouvez chez Poulvord, que vous retrouvez chez d'autres. Et ça m'a éclaté. Donc je me suis dit, bah, il faut faire une malle à tarte. Vraiment, c'est inutile. Mais comme c'est inutile, ça devient indispensable. Et c'est ça le luxe. Le luxe, c'est d'avoir à portée de main le superflu, hein, et c'est ça le vrai luxe. Donc voilà, cette malle, bah, la voilà. Je vais vous la montrer. Si vous voulez voir sa fabrication, vous pourrez suivre la vidéo que je vais envoyer juste après. Donc la malle, la voilà. Sa particularité, c'est une petite malle cylindrique. Vous avez ici une sangle de transport et en même temps de fermeture. Vous avez un couvercle. Ce couvercle tourne. Vous avez la possibilité de le... Vous avez un harnais où vous avez votre plateau de tarte. Ce harnais se défait ici. Vous prenez votre tarte, vous la présentez et le plateau est là avec ses petits boutons pour tourner. Voilà. Le fond de la malle est en résine alimentaire, donc vous avez la possibilité de nettoyer. La toile qui est à l'intérieur, c'est une toile enduite Vuitton. Pareil, c'est lavable. J'espère que cette malle sera détournée en déco. Évidemment, ça se veut humoristique. Je l'envoie à Benoît. J'espère qu'il aura envie de l'offrir dans le jeu concours avec la table. Évidemment, c'est pas un complément du jeu concours, ça vient en plus, c'est juste pour participer et aider à la réalisation de ce jeu concours. Encore une fois, que je trouve excellente parce qu'il a le bon esprit de quelqu'un qui propose et qui quémande rien. Donc ça, c'est très bien. Et agacez-vous, je vous en prie, des youtubeurs qui quémandent. C'est clair, Louis? Des questions, Louis? C'est clair? Oui? Louis? Un truc à ajouter, Louis? Parce que, bon, alors nous on n'a pas de Louis mais on a Marc, mais je me marre très très souvent quand Louis valide, puisque je n'ai jamais vu Louis ne pas valider. Ce qui me paraît très bien et prudent. Je blague. Merci pour vos parodies, pour votre bonne humeur. Merci aussi à Floki pour ses traductions de belge, puisque souvent il traduit. C'est vrai que quand j'entends sauriez-vous poser un domino ici, quand t'es français, t'as qu'une envie, c'est de hurler. Bah oui, je sais, c'est quoi cette histoire
Voilà, blague à part, merci à tout le monde pour votre bonne humeur. J'espère que les vidéos de Benoît vous plairont et que vous adhérerez à son projet et que vous allez participer grandement à son jeu concours. A bientôt, au revoir.